Plus les poils des jambes d'une femme sont longs, plus son statut est élevé. Mais la reine a rasé ses longs poils de jambes, car elle était tombée amoureuse d'un humain. L'elfe lui a conseillé de considérer son statut. Alors la reine a écouté à contre-cœur, et a posé 2 énigmes insolubles à l'homme, et a versé des larmes de chagrin à cause de cela. Contre toute attente, l'homme s'est avéré être un magicien. Il contrôlait une armée de fourmis, trouvant facilement le fil rouge caché dans le palais. Grâce à l'animal de compagnie de la reine, il a découvert ses désirs les plus profonds. Quand il a parlé de ses pensées les plus intimes, la reine est tombée complètement sous son charme. Elle a immédiatement accepté de l'épouser. Quand l'elfe a vu la reine enlacée avec un autre homme, il est devenu follement jaloux. Mais l'homme l'a remarqué par inadvertance. Pour éliminer son rival, l'homme a utilisé la magie pour transformer l'elfe caché en fumée, et l'a piégé à l'intérieur d'une bouteille en cuivre plaqué or. Il a ensuite jeté la bouteille par la fenêtre, laissant un aigle l'emporter dans les profondeurs de la mer. Au même moment, il a jeté une malédiction sur l'elfe. Il ne pourrait être libéré qu'après avoir exaucé 3 vœux pour son maître. Depuis lors, l'elfe a été enseveli au fond de la mer invisible pour l'éternité, jusqu'à ce que 25 ans plus tard, un groupe de pêcheurs a accidentellement récupéré la bouteille, mais en raison d'une corrosion sévère, la bouteille dorée a été jetée comme une pierre. Des années plus tard, elle a finalement été retrouvée, mais est devenue un outil pour le maître à moudre. Après de nombreux rebondissements, elle est finalement devenue une brique utilisée pour réparer les murs de la ville. 100 ans plus tard, une fille a grimpé sur le mur de la ville en marchant sur la bouteille, voulant jeter un coup d'œil au beau prince. Quand le prince l'a remarqué, elle a glissé et a accidentellement fait tomber la bouteille. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'il y avait quelque chose de caché à l'intérieur. Quand elle est rentrée chez elle, elle a pris un burin et a commencé à la forcer, et a réussi à ouvrir la bouteille. Une bouffée de fumée bleue a jailli. L'elfe qui avait été piégé pendant 2000 ans a finalement été libéré. Voyant la fille s'évanouir de frayeur, l'elfe l'a rapidement attrapée, et a promis d'exaucer ses 3 vœux. La fille avait déjà pris sa décision, et a fermement formulé son premier vœu, que le prince tombe amoureux d'elle. L'elfe a utilisé son doigt pour invoquer une huile magique dorée, que la fille a frotté sur chaque partie de son corps. Il l'a ensuite envoyée dans la chambre du prince. Comme prévu, quand le prince l'a vue, il a été immédiatement captivé par son charme mystérieux. De cette façon, la fille a gagné l'affection du prince. Mais elle n'était toujours pas satisfaite, et a formulé un deuxième vœu, tomber enceinte de l'enfant du prince. Avec l'aide de l'elfe, elle a de nouveau obtenu ce qu'elle voulait. Mais maintenant, avec l'enfant dans son ventre, la fille a commencé à se pavaner dans tout le palais. En conséquence, son attitude arrogante a réussi à offenser toutes les autres concubines. Quand l'elfe a découvert que quelqu'un projetait d'éliminer la fille, il s'est immédiatement précipité pour l'informer, lui disant de faire son dernier vœu pour se sauver. Cependant, la fille a obstinément refusé de quitter le palais. Elle a ouvert la porte avec l'intention de s'échapper par un passage secret. Mais après avoir couru quelques pas, elle a été capturée par des assassins.